Bonjour, aventuriers du Cosmos. J'espère que vous allez bien et que vous avez hâte de découvrir la suite du Dédale dans ce 3e chapitre. Nos héros se sont engouffrés dans les profondeurs et se retrouvent dans une vaste salle remplie de cristaux étincelants. Malgré la beauté des lieux, quelque chose semble troubler Clérog. Cette salle, il a l'impression de l'avoir déjà vue. Seraient-ils revenus sur leurs pas ? Parviendront-ils un jour à atteindre la fin de ce labyrinthe sans fin ? Une fois de plus, ils n'eurent pas le temps de réfléchir davantage. Des créatures à l'apparence hostile surgirent des ombres. Elles ressemblaient à s'y méprendre à des lézards, mais leurs têtes étaient ornées de pierres précieuses qui brillaient dans l'obscurité. L'une de ces créatures prit Clem par surprise et l'attaqua. Clérog bondit sur l'un des monstres et l'embrocha d'un coup sec avec sa lame. Le combat débuta, mais comme toujours, les ennemis étaient bien trop nombreux. Nos protagonistes commencèrent à s'épuiser. Il faut dire que les batailles s'enchaînaient à un rythme effréné depuis leur entrée dans le dédale. Soudain, Snag lécha une flaque de sang qui se trouvait au sol. Et ce qui suivit fut des plus étranges. La petite bête se mit à muter. D'un rugissement puissant, elle fit fuir tous les monstres des alentours. Clem donna alors une potion à Clérog pour tenter de soigner ses blessures. Clérog lui fit remarquer que cela ne suffirait sûrement pas, mais il n'eut même pas le temps de finir sa phrase qu'il s'effondra au sol. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les monstres revinrent à l'assaut. Clem était perdue, du moins, c'est ce qu'elle pensait. Snag s'approcha d'elle et se mit à boire le sang qui coulait le long de sa jambe. Cette simple action déclencha une nouvelle transformation. La petite chauve-souris inoffensive devint gigantesque et terrassa les créatures. Clem perdit connaissance durant la bataille, mais juste avant de sombrer, elle aperçut une silhouette. Mais qui était-ce ? À leur réveil, Clérog et Clématis se trouvaient sur une plage. Que s'était-il passé ? Qui les avait sortis du labyrinthe ? Clématis demanda à Snag si c'était lui qui les avait sauvés. Puis, soudain, un souvenir lui revint. La silhouette. Et la main qu'elle avait vue juste avant de fermer les yeux. À son réveil, elle tenait un anneau. Ce même anneau appartenait probablement à leur mystérieux sauveur. Mais une fois de plus, elle n'avait pas réussi à voir son visage. Quelques jours plus tard, à la guilde, Clérog fit son rapport sur la situation. Il tenta de convaincre les membres qu'il fallait retourner dans le dédale pour éradiquer les monstres et les empêcher de remonter à la surface. Il proposa d'établir des camps à l'intérieur du labyrinthe et de créer des passages permettant un retour rapide à la surface sans risquer leur vie. Une fois sa réunion terminée, il leur donna rendez-vous le lendemain, à la même heure. En quittant le bâtiment, il retrouva Clem à l'extérieur. Mais malheureusement, encore profondément attristée par la perte de leur compagnon, elle lui annonça que c'était terminé pour elle, qu'elle ne pouvait plus continuer. Elle s'éloigna alors, accompagnée de Snag, sous le regard médusé de son mentor. Et c'est ainsi que se termine le 3e chapitre de cette aventure dans le dédale. Si vous avez faim d'en apprendre davantage sur cette épopée, n'hésitez pas à vous inscrire sur Dofus Touch pour découvrir ce qui vous y attend. Sinon, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futures vidéos. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu et à partager vos impressions en commentaire. Et surtout, dites-moi quelles autres histoires de l'univers du Cosmos vous aimeriez découvrir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans cet univers fabuleux. En attendant, portez-vous bien et souvenez-vous, lire une histoire c'est bien, la vivre c'est encore mieux.